Donc nous, je représente l'entreprise Numériplan, qui est un bureau de dessin en bâtiment. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2004 et qui intervenait plutôt dans la construction neuve de maisons individuelles. Avec l'évolution de l'activité, on s'est diversifié. Et on est allé sur d'autres segments pour aussi aller sur du tertiaire, du patrimoine historique, de l'industrie. Donc notre activité, ça consiste en 12 dessinateurs et une équipe au total de 18 personnes, dont l'activité principale, c'est de modéliser des biens qui sont dédiés à de la construction neuve, mais aussi de l'existant, les remettre en plan et fournir des plans, que ça soit sur les phases administratives du permis de construire, par exemple, mais aussi des plans de l'existant pour envisager des travaux de rénovation ou juste documenter le patrimoine existant. Et c'est là où on intervient de plus en plus sur le patrimoine culturel. Donc là-dedans, il y a 3 pôles d'activité principalement. Il y a le relevé sur site, le pôle dessin qui fait la partie modélisation et mise en plan, et on a une activité d'imagerie 3D aussi après pour faire des supports de visualisation. Donc le patrimoine culturel, sa caractéristique, c'est que c'est de l'existant. Et ce qui est important déjà, c'est de partir d'un état des lieux de ce qui existe. Et donc là, il faut voir quel est le besoin. Aujourd'hui, donc il y a différentes technologies, notamment les grandes familles sans les détailler, c'est la lasergrammétrie et la photogrammétrie. En fonction des objectifs, on va choisir l'une ou l'autre des technologies pour probablement aller chercher soit de la visualisation, soit plutôt des rendus techniques qui vont servir par exemple à un architecte, à un bureau d'études pour étudier la structure du bâtiment. Bon, déjà, nous, on passe par une phase de cadrage initial où on a besoin de bien comprendre les objectifs. Et ça va déterminer aussi les livrables qu'il va falloir produire et comment on va intervenir sur site. Sachant que des fois, il y a déjà une documentation existante très fiable, des plans d'époque, il n'y a pas eu de modification et on peut travailler même à partir de ces plans-là. Sinon, eh bien, on fait intervenir un opérateur sur site pour une phase de relevé. Donc, c'est vraiment là qu'on commence à capter l'environnement, refaire un état des lieux. Des fois, l'objectif, il nécessite juste la livraison d'une nuage de points qui va être issue de ce relevé. On va rien faire d'autre. Sinon, on va rentrer dans l'étape d'après. Et là, on va remodéliser le bâtiment avec précision sur ce nuage de points. Donc, même si on n'a pas de plan, on peut reproduire exactement l'état actuel et en livrer potentiellement juste une 3D, mais peut-être qu'on va vouloir livrer des plans, parfois des plans très spécifiques en fonction des travaux qui sont envisagés. Et on peut aller jusqu'à l'étape d'après qui va être aussi potentiellement la projection de l'état futur. Alors là, on va travailler sous ordre de l'architecte. Et à la fin, on peut même aller sur l'imagerie, du rendu graphique dans des logiciels 3D. Faut comprendre comment le site est fait déjà. La phase de cadrage, elle permet bien de voir les objectifs. Donc, cette phase de cadrage, elle est essentielle. Elle nous permet aussi de voir les contraintes qu'il peut y avoir sur site. Si, je sais pas, il y a des zones qui sont difficiles d'accès ou si il y a des dommages sur le bâti qui fait qu'on ne peut pas intervenir en toute sécurité sur place. Voilà. Donc, très souvent, on va déjà demander des photos pour bien tout visualiser. Et encore une fois, nous, on propose une prestation de service qui consiste principalement du temps humain, que ça soit sur la phase du relevé, que ça soit sur la phase de modélisation. Donc notre défi toujours, c'est de maîtriser le temps. Et après, s'assurer de produire les bons livrables, bien entendu. Voilà un petit peu les contraintes que nous avons principalement. Là, on parle de l'outil de captation, donc le fameux scanner qui va aller sur site faire la numérisation. Il en existe différents types. Je vous ai parlé précédemment de la différence entre la lasergrammétrie et la photogrammétrie. Je vais me concentrer sur la lasergrammétrie. Nous, chez Numériplan, on ne propose pas de photogrammétrie. On n'a pas ça, les outils dans notre parc matériel. Par contre, on est capable de faire intervenir des prestataires complémentaires à notre opération. La lasergrammétrie, pour rentrer un peu dans le détail, donc c'est issu du télémètre que l'on connaît, qui va lancer un laser pour prendre une mesure. Sauf que là, c'est une station qui tourne sur elle-même, ce qui fait que ça envoie en fait des lasers dans toutes les directions et ça va aller du coup relever le point d'impact à chaque fois. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle est quand même assez précise. Alors pour le coup, il y a les stations qui sont sur pied, qui sont beaucoup plus précises parce qu'elles bougent pas, du coup voilà. Et il y a des technologies mobiles. Nous, on a les deux chez nous, où comme on se déplace en même temps, des fois une petite perte de précision. Et en fait, ça va figer le bâtiment à un instant T en 3D. Ça correspond à une réplique virtuelle du bâtiment. L'idée, c'est d'avoir des données exhaustives. C'est ça la différence aussi. Quelqu'un qui va sur place faire un relevé, on va dire classique, avec un télémètre ou un mètre à mesurer, il va prendre certaines cotes, mais il va pas avoir tout. S'il y a un dommage sur site, un sinistre ou quoi que ce soit, on est capable de revoir à quoi ça ressemblait. Cette donnée, c'est aussi une base de travail très fiable
pour tous les professionnels après qui peuvent intervenir sur un chantier de rénovation. Quand il n'y a pas de documentation et sur ce type de bâtiment, très clairement, des plans à jour, c'est très rare. Ou en plus, ils sont sur des vieux documents à reproduire, on n'a pas toutes les cotes à mesurer, c'est pas simple. Là, vraiment, on peut travailler dessus, redessiner le bâtiment avec forte précision. Là, je parle de quelque chose de l'ordre du centimètre, hein, suivant la technologie de captation. Et tous les professionnels peuvent venir travailler et en 3D. C'est aussi la nouveauté, c'est qu'on n'est plus à plat et sur ces bâtiments-là, au niveau des charpentes, des hauteurs, etc., on a souvent beaucoup de complexité. Il faut les valoriser, il faut en tenir compte dans le projet. Ça peut varier énormément. Et encore plus dans le patrimoine historique, on a vraiment tout type de structure. Si je dois fournir une fourchette où on intègre le relevé par scanner laser, la modélisation en 3D, l'extraction des livrables, donc ça peut être des plans ou autres. Dans le patrimoine historique, on est souvent entre 5 et 8 euros du mètre carré. Donc voilà, ça, sur les autres typologies, sur l'habitat, sur le tertiaire, sur l'industrie, on est bien souvent en dessous. Il faut avoir conscience que le patrimoine, c'est plus contraignant. Maintenant, voilà, je parle de quelque chose avec déjà une complexité architecturale importante et des livrables de qualité. Pour le patrimoine, on va faire des choses, même au niveau des vues dans le plan, des façades, etc. On va intégrer des détails architecturaux. C'est tout l'intérêt quitte à y être. Maintenant, si on nous demande un niveau de précision inférieur, on est capable de l'ajuster aussi. Si je dois fournir une fourchette de prix, maintenant, s'il n'y a pas le relevé initial à produire, bah, ça va descendre. Si il y a moins de détails à intégrer, voilà, ça peut changer aussi. Voilà un peu l'ordre de grandeur. Et en effet, ce qui va impacter, c'est la précision qui est demandée, les livrables qui vont être associés, mais voilà, et puis les contraintes du site. À ce niveau-là, on peut intervenir en site occupé. Si vraiment c'est chargé, il faut bien voir que le relevé, lorsqu'il est réalisé, comme je disais, c'est un laser. Voilà. Donc, si forcément il y a quelque chose entre les deux, on n'a pas le point qui était visé derrière. Donc, si ça fait que de bouger et qu'il y a du monde, bah, en fait, on va récolter de la donnée, mais beaucoup de données inutiles, avec du relevé des gens à un instant T. Tout ça, s'il y a trop de personnes, c'est pas viable. S'il y a une faible occupation, c'est possible. On va tout de même passer un peu plus de temps à une phase de post-traitement, d'assemblage de tous les relevés qui ont été faits pour faire un nuage de points global et aussi de nettoyage. On enlève les meubles et aussi bah, éventuellement les personnes. Donc l'idéal, c'est quand tout de même on a la liberté d'action. Voilà. Maintenant, s'il y a une personne ou deux qui se déplace, c'est gérable. Au niveau de la durée, là aussi, on peut s'adapter. On peut venir avec plusieurs opérateurs, plusieurs scans, voilà, pour essayer de s'adapter aux contraintes du site. Sur 1000 mètres carrés, on va peut-être occuper le site de 3 jours, vraiment sur place. Là, donc, encore une fois, ça dépendra du niveau de détail, de ce qu'on nous demande, etc. Mais des fois, on fait intervenir aussi la technologie mobile, qui est plus rapide. Donc, faut trouver le bon équilibre en fonction des contraintes du site. Et ça, comme je disais, la phase de cadrage, elle permet de prendre connaissance de tout ça pour avoir une bonne intervention. Au niveau des outils de communication, si on veut faire de la communication graphique, le premier que j'ai mis en avant, c'est déjà l'impression 3D. On commence à le voir dans le bâtiment où on fait des répliques à petite échelle des bâtiments. Alors bon, c'est pas quelque chose d'ultra développé, mais il faut savoir que c'est possible à partir des relevés. Ensuite, on a toute la partie perspective vidéo. Donc là, ça va être de la prise de vue réelle. Donc, on allait plutôt sur l'image de synthèse où on peut faire des rendus de qualité pour, bah, je sais pas, illustrer un site internet, différents supports. Après, on peut aller sur des choses un peu nouvelles avec des visites virtuelles sur Panorama 360. Ça, c'est très à la mode, notamment sur le web. C'est léger, ça charge facilement, ça demande pas un équipement spécifique ultra lourd. Et après, si on veut aller encore plus loin, il y a le rendu temps réel avec même jusqu'à la réalité virtuelle. Alors là, c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut à la fois une machine qui permet de faire ce type de rendu et un casque de réalité virtuelle. Mais voilà, il y a tout un panel de supports graphiques qui sont possibles. Et de l'autre côté, il y a les usages techniques où un architecte, un bureau d'études ou quoi que ce soit qui veulent travailler sur un projet, bah, ils ont aussi besoin d'outils de communication pour se comprendre les uns les autres. En fait, il faut savoir que dans le monde du bâtiment, la communication, c'est un challenge. Et on se retrouve depuis la nuit des temps à avoir des acteurs qui s'échangent des plans, qui sont des fois pas à jour, ils n'ont pas les mêmes versions, ils reprennent, ils ressaisissent. Et en fait, il y a des gros soucis de communication aussi au niveau technique. La 3D à ce niveau-là a tout son intérêt avec une notion qu'on appelle le BIM, où en fait, sur des plateformes collaboratives, on peut importer cette maquette technique précise et chaque acteur peut venir faire ses études, prendre ses mesures et pourquoi pas rajouter son calque.
Quand on pense à une maquette physique, on est sur quelque chose à échelle réduite. Donc là, on a juste besoin d'un relevé extérieur. Ce qui est à la fois le plus rapide et le plus immédiat, ça serait un relevé en photogrammétrie par drone. Bah, voilà, ça va reconstituer le bâtiment en 3D, que l'extérieur, parce qu'on fait pas voler les drones à l'intérieur. Mais il n'y a pas vraiment de ressaisie derrière. En fait, l'assemblage de la photogrammétrie va sortir un volume 3D. Alors, on n'aura pas la précision de tous les murs saisis individuellement, toutes les menuiseries et tout. Ça sera un gros bloc. On oublie beaucoup les usages techniques directement là-dessus. Par contre, on peut directement lancer une impression 3D, par exemple, sur cette base-là. L'idée de ces opérations-là, c'est d'en tirer un maximum de valeur ajoutée. Donc, la photogrammétrie, c'est aussi un modèle avec les textures, ce qu'on n'a pas dans l'impression 3D. Et ça, bah, cette opération peut être valorisée aussi en effet en rendu d'images de synthèse pour illustrer un site internet ou quoi que ce soit. Il y a des relevés qui sont possibles dans les intérieurs, mais voilà, le drone a cet avantage-là.